Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 26. On est le 16 novembre 2018, c'est un vendredi, il fait très gris. J'espère qu'on aura assez de lumière quand même. Il y a peut-être un peu plus d'ombre que d'habitude parce que j'ai allumé une lampe à côté parce que sinon c'était très gris et du coup l'image devient très granuleuse. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux nouveaux modèles qui sont tous les deux au tricot. Je vais vous parler d'un week-end de tricot à Cardiff, au Pays de Galles, auquel j'ai assisté il n'y a pas très longtemps, et de plein d'autres choses. Donc, il vaut mieux qu'on démarre tout de suite. Je me présente quand même, si c'est la première fois que vous croisez mon chemin sur YouTube. Je m'appelle Annette Pétaville. Je fais du tricot et du crochet. Je donne des cours, je vends du fil, je fais des modèles, je publie les modèles d'autres créatrices aussi. Vous pouvez suivre tout ça sur mon site qui s'appelle annettepetaville.com, sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram et en vous abonnant à la newsletter et bien sûr tous les liens pour faire cela et trouver tous les lieux où vous pouvez me trouver par ailleurs sont sous la vidéo. Voilà, donc en fait ça fait un mois que je vais enregistrer, ce qui est à la fois long et court, mais du coup le fait de faire un nouveau vlog, ça me permet de faire le point pour voir ce dont je vous avais parlé la dernière fois, pour ne pas me répéter trop et de voir donc ce que je fais depuis. Et là, je sais pas trop comment j'ai mis tout ça dans un mois. Je vais essayer de pas être trop longue, mais en même temps, bon, j'ai des choses à vous dire, donc bon, on va voir. Dernièrement, donc la dernière chose qui est arrivée, on va commencer par la fin, et c'était que je suis allée à Illkirch, qui est juste au sud de Strasbourg, dans le Bas-Rhin donc, et j'ai fait un petit événement pop-up dans le magasin de mon amie Catherine, qui a donc un magasin de broderie à Illkirch. Elle a aussi un site. Le magasin et le site s'appellent Broderie Plaisir. Elle est spécialisée dans la broderie d'art. Donc, quand on aime des jolies choses, des fils un peu extraordinaires, les perles, les paillettes, toutes ces choses-là, ça vaut le coup d'aller faire un tour. Donc, j'ai fait donc 2 journées de vente dans le magasin de Catherine. Je remercie toutes les personnes qui sont venues me voir. J'espère que quelques-unes ont trouvé le chemin jusque cette vidéo. C'était un moment très sympa. Moi, j'ai vécu 12 années en Alsace et en fait à Fegersheim, donc juste au sud d'Ilkirch. Donc c'est toujours un très bon moment de revenir. Et il y avait du monde, on était très contents toutes les deux avec Catherine. Et du coup, on a décidé que je vais recommencer. Donc, je retourne à Ilkirch, donc juste au sud de Strasbourg. On est à peu près à 5 minutes à pied du tram, l'arrêt, alors le cours de l'Iliade, je crois. Bon, je vous redirai ça parce qu'on a le temps. Donc, à 5 minutes du tram, j'y retourne fin avril. Donc, les dates exactes, les jours exacts sont à définir, mais c'est le dernier week-end d'avril. Et cette fois-ci, je vais proposer des ateliers et de la vente. Mais donc, ça sera l'occasion d'approfondir quelques techniques et aussi de passer un bon moment ensemble, parce qu'il y a des cours de tricot et de crochet ou des ateliers ou de l'accompagnement, comment vous l'appelez comme vous pensez, mais moi je pense toujours qu'on apprend mieux si on passe un moment agréable ensemble et en général c'est comme ça que ça se passe. À ce sujet, lors du dernier vlog, je vous avais parlé de mon stage de création au crochet qui se tiendra donc du 1er au 2 décembre. Le stage est complet, mais si vous souhaitez vous inscrire sur une liste d'attente ou être informé de la prochaine tenue de stage, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous noterai sur la liste.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, j'ai aussi fait un week-end où je n'étais qu'élève, où j'ai fabriqué un nounours. Je vous présente Harold. Nounours que j'ai fabriqué avec Cyriac Lecomte, qui est venu à Lyon pour un stage de 2 jours. C'était franchement, c'était très intéressant. On commence avec un tissu et, euh, et de la bourre qui est de la bourre en laine. Donc, Cyriac utilise que dans ses kits que des matériaux naturels. C'est très intéressant de voir comment l'ours se construit. Et franchement, j'adore le résultat. Donc, on était trois, on a fait 3 nounours très différents. Donc, chacune ou chacun pourra obtenir des résultats très différents. Et en fait, vous rencontrez en fait l'ourson que vous avez fabriqué à la fin du stage, quand vous brodez son visage. Et voilà, c'est très intéressant. Il faut savoir, oui, il faut savoir un petit peu coudre à la main, mais il n'y a absolument rien d'explosif en termes de technique. Et Cyriac qui est un formateur très chevronné qui sait vraiment vous accompagner. On espère le convaincre de revenir à Lyon, on verra quand. Si vous avez l'opportunité de faire un stage avec vous, avec lui, pardon, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Donc, coucou Cyriac, si tu me regardes, Harold trône dans mon salon. Il a beaucoup de succès parmi les gens qui viennent nous voir. Voilà, donc depuis la dernière fois, je suis donc aussi allée au Pays de Galles pour faire un week-end tricot à Cardiff, qui est donc la capitale du Pays de Galles. Alors bon, je sais que ça peut paraître bon, à la fois un peu luxueux de partir comme ça à l'étranger faire un week-end tricot, euh, et un peu étrange aussi de faire justement ça et pas un autre de 3 millions d'événements tricot qui se tiennent tous les week-ends dans le monde entier. Bon, un voyage à l'intérieur de l'Europe est quand même, on va dire, assez abordable. En s'y prenant bien à l'avance, on arrive à avoir des billets pas trop chers. En partageant une chambre, on diminue aussi les frais. Et bon, pour moi, personnellement, sincèrement, quitte à mettre l'argent dans les choses, bah voilà, j'ai une vieille voiture, je dépense pas énormément dans les vêtements, la déco, je fais pas des sorties tout le temps, mais un voyage comme ça, c'est absolument génial. Donc, bon, je vous dois quand même quelques explications. Enfin, bon, j'ai quand même envie de vous les donner parce qu'on peut se demander, c'est un peu curieux, quoi. Parce que probablement vous n'aviez pas entendu parler de ce week-end-là. Mais en fait, il se trouve que moi, je l'ai connu parce que j'ai fait il y a 2 ans un week-end tricot en Angleterre, cette fois-ci, plus près de Londres. Et c'est suite à ça que maintenant je suis partie au Pays de Galles. Donc on ne va pas remonter au Big Bang, mais en fait l'organisatrice du premier week-end il y a 2 ans était dans le même programme de formation que moi. Il se trouve que ce week-end avait lieu exactement, enfin vraiment au moment où j'ai commencé à faire ce vlog. Donc ça fait presque exactement 2 ans. Je crois que mon premier vlog date du 7 novembre ou quelque chose comme ça, 2016. Et dans le vlog numéro 2, là je l'ai noté, du 21 novembre 2016, je vous explique le week-end tricot auquel j'ai participé à l'époque. Et bien sûr, ce sont des événements où on rencontre des gens. Et l'une des personnes que j'ai rencontrées et beaucoup appréciée lors de ce week-end, autant pour son travail et pour la personne qu'elle est, c'est Jenny Powell, qui est teinturière indépendante sous la marque All About Yarn. Vous pouvez la trouver sur Etsy.
Et ça se trouve qu'elle vit à Cardiff. Et il y a, bon, je pense que ça fait plus d'un an, elle a décidé à son tour d'organiser un week-end tricot ou une retraite tricot, un knitting retreat avec sa copine Zoé. Et donc, elles ont monté tout ça et elles l'ont fait formidablement bien. Alors, comment ça se passe une retraite tricot ou un week-end tricot de ce type? Alors, pour le moment, je n'ai pas encore participé à quelque chose exactement de ce genre en France. Je pense que ça serait vraiment intéressant de cogiter sur l'opportunité d'en faire. Mais en fait, donc, c'est déjà la rencontre, hein, on s'inscrit et on retrouve lors de ce week-end plein de gens qui ont la même passion que vous. Et il y a en général des cours proposés. Et ça, moi, bon, il peut y avoir différentes formules, hein, mais moi, l'une des raisons pour lesquelles ça me motivait beaucoup, c'était de participer aux cours. Donc, il y avait plusieurs propositions, hein, parce qu'on était en tout, on était 50 participants quand même. Donc, c'était pas tout petit comme groupe. Moi, les cours que j'ai pris, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris un cours de tricot pur, mais une technique que je ne connaissais pas du tout, qui est le double knitting au tricot réversible. Alors, j'ai pris ce cours avec Renee Callan, que vous trouvez ici sur YouTube sous le nom East London Knits. Donc, Renee est de Seattle, aux États-Unis, mais elle vit à Londres. Et elle a un studio, elle est créatrice de modèles et entre autres, elle travaille le tricot réversible. Alors bon, rigolez pas mon petit échantillon parce que franchement, il y a beaucoup de choses au tricot que je connais pas. Il y a beaucoup de choses, la première fois que je l'ai fait, bon voilà, je comprends le système. Après, question d'entraînement, bien sûr, mais je maîtrise pas mal. Là, j'ai appris les bases et il va falloir bosser. Donc, on a fabriqué en 2 heures et demie, un échantillon. Donc, vous voyez qu'il y a des mailles qui sont tout flagada, c'est pas très régulier, tout ça. C'est complètement réversible. C'est un tricot qui a 2 endroits. Donc, on travaille avec 2 fils. Donc là, c'est en miroir, on va dire. Ce qui est gris d'un côté et blanc de l'autre. Donc c'est une manière assez courante de travailler cette technique. On peut aussi faire 2 dessins complètement différents. Ça, c'est pas pour tout de suite pour moi. Tout de suite pour moi, je vais m'entraîner pour le montage qui est assez complexe, pour avoir des lisières correctes. Bon, on voit quand même que ça va de mieux en mieux, hein, plus on monte. Ça sature un peu, on voit pas bien. Le blanc, c'est jamais top, 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 hein, en caméra. C'est très moelleux, très douillet, et effectivement, il y a quand même 2 fils qui passent tout le temps à l'intérieur. C'est une technique absolument géniale. Franchement, pas facile. Mais c'est quelque chose, j'aurais jamais pu me lancer là-dedans sans prendre un cours, en fait. Euh, Autant elle donnait aussi des cours de brioche. Bon, je connais les bases de la brioche, je ne suis pas une grande tricoteuse de brioche, mais je trouve que c'est parfaitement accessible à apprendre et le jour où ça me prend, j'approfondirai. Le jour où je voudrais, donc maintenant je vais m'entraîner, le jour où je voudrais approfondir, je pense qu'il faut reprendre un cours. C'est hyper technique, mais c'est génial. Et donc c'est très sympa aussi de se retrouver dans une pièce, parce que bon, pour ce type de cours, c'est quand même, déjà pour aller au week-end tricot, c'est des tricoteuses chevronnées, mais bon, on peut tout à fait y aller en tant que débutante aussi. Mais pour ce cours-là, il y avait du niveau et on galérait toutes. Donc
Voilà, c'était très drôle et on était dans la pièce, on était quand même 2 Suédoises, parce que ça, c'est une technique traditionnelle suédoise, beaucoup pratiquée en Dalekarli, dans le c'est pas l'extrême nord, mais on va dire quand même, nord-ouest, par rapport à Stockholm et c'est normal, hein, c'est super chaud, c'est double couche, c'est une façon extraordinaire de travailler le tricot pendant des longues soirées d'hiver quand on a le temps. Mais donc, on était quand même 2 Suédoises dans la pièce à venir à Cardiff pour apprendre la technique avec une prof américaine, ce qui était quand même assez rigolo. Voilà. Après, j'ai pris un cours beaucoup moins technique sur le feutrage à l'aiguille. Donc, on a fait du plat. Bon, on rigole pas. On devait faire une image. Donc, moi, j'ai fait cette image. On avait une énorme caisse avec des laines de toutes les couleurs et on devait faire une image. Donc, bon, super facile. Vous arrivez et la prof dit, bon, on va faire une image. Ah, quelle image? Bah, ce que vous voulez. Donc, moi, je me suis basée sur une photo sur mon téléphone prise du bord du lac où je passe mes vacances d'été. J'ai rajouté le petit bateau, hein. Il n'y était pas, mais je trouvais qu'il y avait besoin. Et sinon, c'est le ciel, le lac, les îles en face, le rocher, les petites fleurs au bord. Voilà. Quand je l'ai fait, j'ai trouvé ça horrible. Maintenant, je trouve ça assez sympa. Je pense que je vais faire un petit cadre. Donc, c'est tout feutré à l'aiguille, hein, donc avec un instrument qui tient plusieurs aiguilles à la fois. On travaille comme ça, on a travaillé comme ça, un peu par grosse couche. J'ai mis une laine avec des petites boucles là, et c'est pas trop feutré pour pas enlever les boucles. Et puis là, bon, c'est un petit peu plus d'été, mais bon, c'est rigolo. C'est super rigolo, n'importe qui peut le faire, sauf chaque fois que je parle de feutrage à l'aiguille, on me dit oh oui, c'est super pour les enfants. Donc, pas du tout super pour les enfants, on peut se faire super mal avec les aiguilles barbelées. Et j'ai aussi fait du 3D, j'ai fait une petite souris. Comment je vais vous la montrer? Tiens, je crois qu'il faut que je la refeutre un peu pour qu'elle reste bien couchée. Voilà, petite souris. Donc la prof qui fait ça, dont le nom m'échappe là à l'instant, mais je vais mettre un lien dans, sous la vidéo. Bon, elle fait des choses nettement plus sophistiquées que ça, hein. Elle fait beaucoup d'animaux, de choses comme ça. C'est assez réaliste, c'est tout feutré à l'aiguille, c'est sympa. Puis c'est quelqu'un de très très sympa. Donc ça, c'était le samedi. Et le dimanche matin, j'ai pris un cours pour... ah, juste un instant, c'est juste là. Voilà, j'ai pris un cours pour faire des boutons de Dorset. Donc c'est une technique ancienne. Donc déjà là, je vais vous montrer ça pour montrer, c'est même pas des modèles de base. Donc avec Jane Best, comme ça peut se voir. Donc j'ai acheté 2 bouquins comme ça. Maintenant, il faut juste trouver le temps. Donc en fait, c'est une technique assez ancienne où on fait son bouton autour d'un anneau avec du fil. Donc moi je dirais que c'est pas vraiment une technique de tricot de crochet, c'est plus de la broderie. Mais c'est vraiment un truc très intéressant. Je m'étais inscrite un peu comme ça sur un coup de tête. Je me disais, bon, on verra bien. Mais je pense vraiment à refaire et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, on a fait un bouton que j'ai pas fini. Je vous montrerai peut-être quand je l'aurai fait. Et on a fait aussi donc une broche sur la même technique. Donc, vous avez un anneau et vous faites un point autour de l'anneau. Donc, ça se fait à l'aiguille. Donc, ici, c'est avec la laine à chaussette. Et après, on tend des fils. Donc, classiquement, on tend des fils un peu comme comme une roue. Puis et on tisse
ensuite le fil autour des fils tendus. Et ici, on a tendu des fils et on les a ramassés. Après, vous pouvez voir ici, il y a comme un tissage pour créer donc la base de ce bouquet. Ça ne veut pas vraiment faire la mise au point. Je pense que c'est un petit problème aussi de luminosité. Ça serait peut-être mieux là. Et puis là, c'est une sorte de point de nœud brodé par-dessus. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant. J'espère vraiment trouver le temps pour en faire. Et c'est génialissime parce que vous pouvez, vous faites un gilet boutonné, ben, vous pouvez faire vos boutons dans le fil que vous avez utilisé pour tricoter le gilet. Génial. Je mettrai le lien vers le site de Jen aussi sous la vidéo si vous voulez aller voir. Et ensuite, donc, c'était dimanche après-midi, c'était une vente. Bon, je n'ai pas sorti mes achats, je vous les montrerai à l'occasion. J'ai pas mal craqué, j'ai aucune idée si je vais avoir le temps de tricoter et crocheter ces fils-là dans un laps de temps raisonnable, on va dire. Mais bon, voilà, c'était extrêmement plaisant. Du coup, en fait, beaucoup des vendeurs qui étaient là, donc c'était petit, hein, on était peut-être une grand maximum dizaine, avaient participé. Donc, beaucoup avaient participé au week-end, soit comme prof, soit comme élève. Et d'autres étaient invités et juste venus pour la vente. Il y avait aussi bien sûr un stand de Jenny, donc l'une des co-organisatrices. Et c'était globalement vraiment très très sympa. On était 50 participants, on était ravis. Et c'était extrêmement bien organisé. Avec en plus, donc la retraite le week-end en lui-même, c'est les 2 journées. Donc ça avait lieu dans un local, c'était un sorte d'ancien manoir qui est transformé pour des séminaires, des choses comme ça. Donc c'était le week-end, il n'y avait pas de séminaire d'entreprise. Donc nous, on pouvait investir les lieux. Il y avait un café pour les repas de midi. Et le samedi soir, les organisatrices avaient collectionné des menus de petits restaurants qui livraient à domicile, et donc où on voulait. Et on s'est regroupés entre nous, on s'est organisé entre nous pour commander. Donc, moi, j'ai commandé un plat indien. Et dans la soirée, il y avait des petits jeux, il y avait une table où on échangeait, enfin, où on pouvait poser tout ce qui avait trait au textile, parce que moi j'ai trouvé des tissus, mais ça pouvait délivrer des patrons, de la laine, des tissus. Et après, on avait un tirage au sort et chacun pouvait venir, selon son numéro, choisir quelque chose. Bon, voilà. C'était des petits trucs comme ça, c'était très sympa. On s'est retrouvés aussi en marge, mais quand même organisé par les organisatrices qui nous avaient indiqué les restos, etc., le vendredi soir et le dimanche soir. Et c'était un week-end formidable. Moi, j'ai pris un plaisir immense. Je pense que quasiment tous les autres aussi. Il y a une personne avec qui j'ai passé un peu de temps qui a dit pour elle, ça avait changé sa vie de se retrouver. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis autour d'elle, enfin pas d'amis autour d'elle qui tricotent. Et se retrouver comme ça un week-end dans la bulle, dans la tribu du tricot, c'était juste formidable. Voilà, génial. Si vous avez l'occasion de faire quelque chose comme ça, faites-le. Moi, ça fait 2 fois que je pars faire quelque chose comme ça, comme simple participante, et je trouve ça absolument génial. Voilà, donc ça, c'était mon petit voyage, mais je vous ai promis que j'allais vous parler de 2 modèles. Alors, de modèles nouveaux, mais celui-ci que je porte n'est pas vraiment nouveau.
Vous avez déjà vu l'écharpe que j'ai tricotée pour ma maman. J'ai sorti le modèle et j'ai voulu compléter cette fiche avec une version en fil fin parce que l'original était en dentelle. Le voici. Donc c'est là, moi en ce moment je suis dans les rectangles, hein. Je suis dans les écharpes étoiles. Donc là c'est une écharpe qui peut très facilement s'agrandir pour devenir étole, mais il vous faudrait peut-être un petit peu plus de fil parce que là je l'ai fait avec un seul écheveau, en l'occurrence du fil Wool Finest, qui est un fil 100% mérinos nuancé que je vends dans ma boutique. Donc c'est un peu plus large et un peu moins long que l'original en fil dentelle, et ça reste quelque chose d'entièrement réversible. Donc vous avez un petit point dentelle sur 4 mailles qui se répète de part et d'autre, un système d'augmentation-diminution pour obtenir la diagonale, et un joli fil. Donc moi je vais vous montrer ça, c'est la couleur avec laquelle j'ai tricoté mon exemplaire, c'est la chambre d'ambre, et effectivement la lumière aujourd'hui, je suis désolée, hein, c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus chaud, peut-être plus, ouais, bon voilà, faut pas que je rapproche trop. Donc c'est un jaune orangé très très chaleureux qui est très agréable. Je vous ai montré aussi cette semaine ou la semaine dernière, j'ai ajouté un nouveau coloris bleu, qui est un bleu en vrai, enfin en tout cas pour mes yeux, c'est un bleu très très légèrement violacé, nuancé, très très joli. Mais si on souhaite faire quelque chose de plus neutre, il y a aussi de très jolis gris. Ça, c'est le gris tout plein. Bon, vous voyez presque pas parce que c'est presque exactement la même couleur que mon gilet. Voilà, il faudrait peut-être faire quelque chose avec ça. Et l'ardoise qui contrasterait mieux, mais qui serait très jolie. Moi, je découvre ça en même temps que vous. À retenir. Et sinon, dans les couleurs neutres un peu plus chaleureux, il y a toujours le whisky, qui est comme un superbe coloris. Et bien sûr, je vais pouvoir vous les sortir tous, mais je ne vais pas faire ça. Donc aujourd'hui, on est le 16. Si vous avez regardé mon blog la semaine dernière, vous savez que actuellement, parce que moi je me dis, bon, ça, super cadeau de Noël, quoi, 400 mètres de fil à tricoter, un fil très doux, facile à porter. Il y a les petits pompons qui sont pas sur la version dentelle, mais que je trouve bien rigolo, et puis ça ajoute quand même une petite touche sympa. Donc c'est tout à fait le genre de modèle qu'on pourrait vouloir décliner en plusieurs coloris pour faire plusieurs cadeaux de Noël, ou faire un cadeau pour quelqu'un et un cadeau pour soi-même. Donc il y a une petite offre pour ce modèle si vous achetez 2 écheveaux de Wool Finest en ce moment. Mais ça ne fonctionne que jusqu'au 18, donc dimanche. Donc si vous regardez ça avant et ça vous intéresse, vous allez sur mon blog, vous allez trouver les modalités. Et sinon, voilà, le fil et la fiche seront toujours là. Deuxième petit modèle, je vous ai dit que je suis dans les rectangles, donc c'est encore une écharpe qui pourrait s'allonger et être transformée en étole. Et c'est encore du point ajouré totalement réversible. Et là, j'ai tricoté ça dans la Zabor Ball. Donc, je vais l'enfiler aussi. Bon, comme moi, j'aime bien faire ça. Vous pouvez faire... là, c'est pas des pompons, c'est des petits... en français, on dit glands de tapisserie. J'ai des glands sur mon écharpe. Enfin bon. Des glands, pompons glands, tassels en anglais.
je trouve que c'est très sympa avec le fil changeant de faire ça. Donc je fais un tuto dans la fiche pas à pas pour faire ça, c'est facile. Euh, et si je trouve le temps, j'essaierai de vous faire une petite vidéo là-dessus aussi. Comme je fais d'ailleurs pour les pompons là-dessus. Vous trouvez sur la chaîne une petite vidéo pour les pompons que je fais avec un appareil à pompons que j'ai aussi dans la boutique si ça vous intéresse. Alors, donc vous pensez peut-être que ces écharpes sont un peu dans le même esprit, et c'est vrai. Et ce qui est très rigolo, ça c'est le genre de truc que j'aime bien, c'est en fait que là, ce que vous voyez, les deux points, en fait c'est le même. Ah bon, pas le point mousse, hein, le moins qui est que dans le mom's wrap, mais le point ajouré, c'est exactement le même. Mais ici, il est travaillé en diagonale, donc avec des petites diminutions, augmentations pour créer la diagonale. Ici, il est travaillé tout droit. Et le résultat est complètement différent. Après, la forme, pas pareil non plus, parce que celui-ci, on peut montrer ça pour que ça se voit. En fait, vous commencez, vous terminez avec une pointe. Donc là, bien sûr, il y a un peu particulier pour augmenter au début, diminuer à la fin, mais c'est tout expliqué avec des grilles et avec une transcription en texte, si vous préférez ça. Et bien sûr, c'est travaillé pareil sur tous les rangs, donc entièrement réversible. Et pour une crocheteuse comme moi, je pense que c'est vraiment le crochet qui fait ça. J'aime quand c'est réversible. Je suis pas une inconditionnelle, mais on va dire que c'est quelque chose qui me parle. Donc là, c'est Vera, celui-ci. Et bon, la lumière n'est pas top, c'est vraiment des vrais verts. C'est ce coloris-là qui a été utilisé par Isabelle. Merci Isabelle. Pendant que moi je tricotais ça, Isabelle, ma copine, tricotait ça pour moi. Merci beaucoup Isabelle. Elle a été très patiente parce que il a fallu recommencer parce que bon, voilà, la largeur, non, c'était pas tout à fait ça. Donc Isabelle a tricoté ça avec le coloris Evergreen. Mais bon, il y en a plein. Il y a un peu moins par coloris maintenant qu'avant la vente à Ilkirch parce que le modèle et le fil ont eu leur petit succès. Mais vous pouvez... ça, c'est un super coloris. Ce qui est un peu difficile à voir, c'est qu'en fait, dedans, donc ça, c'est un rouge orangé. Et vous avez des teintes taupe beige dedans. Ça, c'est le coloris pièce maîtresse. J'ai aussi rentré de nouveau le maître de l'automne, qui est super beau. Donc là aussi, vous avez du vert. Hein. Vu que ça dépend de la pelote, hein, les coloris sont tous dedans, mais on ne les voit pas toujours. Donc vous avez des nuances de vert avec l'orange un peu brûlé comme ça et un crème pratiquement. Il y a ça aussi qui est tout nouveau, c'est comment je l'appelle? Parce que bon, ils ont les noms en allemand, donc je suis un peu inventée. Je sais plus. Je sais plus. C'est le numéro 1505. Super joli coloris aussi. Vraiment des couleurs très intenses. Suivant les pelotes, on a des fois aussi un peu de, je sais pas comment on appelle ça en français, c'est du barber pulling, où il y a un petit brin, enfin, petite mèche, parce que c'est un fil mèche qui se mélange, je trouve ça très joli aussi. Et sinon, c'est les transitions très douces comme ça. De toute façon, très très joli fil aussi, joli coloris. Donc, Vera est sortie aujourd'hui. Vous trouvez plein de photos sur le blog. Et comme on est toujours dans cette phase préparation de Noël, on a encore le temps de faire
quelques cadeaux faits main et que là encore, c'est juste, 400 mètres à tricoter pour un résultat que moi je trouve, franchement super sympa, avec plein de choix de couleurs pour faire plaisir à tout le monde. Bon, bref, on est le 16 novembre. Si vous voulez utiliser les fils de votre stock, achetez la fiche de Vera aujourd'hui. Si vous sentez que vous voulez peut-être la tricoter en Zerba Ball, donc petite précision, c'est la Zerba Ball 100, donc c'est du 100% mérinos. C'est pas le fil à chaussette qui existe aussi sous le même nom, il n'y a pas de nylon dans celui-ci. Si vous voulez la tricoter dans la Zerba Ball 100 et que vous dites que peut-être vous voudrez en faire deux, moi je sais pas, mais à votre place j'attendrai dimanche, le 18. Et si vous regardez un peu plus tard, donc il y a une petite offre dont je vous dirai plus le 18 sur Vera et la Zerba Ball. C'est valable jusqu'au 29 novembre, donc si vous regardez plus tard. Et si vous regardez après le 29 novembre, ben, le fil et le modèle seront de toute façon dans la boutique. Voilà, ça fait plus d'une demi-heure que je vous parle. J'avais plein de choses à dire, mais bon, maintenant il faut quand même s'arrêter, puisque sinon ça va prendre 3 jours pour télécharger la vidéo sur YouTube. Voilà, est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire? Oui, je crois à peu près. On est au mois de novembre. Je pense faire de nouveau cette année un calendrier d'avant de crochet. Et bon, vu que effectivement, j'ai pas été à la maison, j'arrête pas en ce moment, donc on va dire que c'est pas encore complètement bouclé, mais a priori, ça sera le cas. J'espère quand même, là, je me calme, donc je devrais pouvoir faire une petite vidéo avant. Mais donc, tenez-vous prêts pour le calendrier au mois de décembre. Si vous venez faire le stage avec moi, premier week-end décembre, j'ai hâte. Je serai très contente de faire ça avec vous. Si vous n'êtes pas inscrit pour le 1er et 2 décembre, mais que vous voulez faire une formation, un stage, envoyez-moi un petit message. Je suis en train de faire mon planning pour l'année prochaine et je vous l'annoncerai bientôt. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.